Quelqu'un m'a récemment dit que ma vie était un gâchis parce que j'ai quitté l'adventisme. Pourtant, aujourd'hui, je vis mes meilleures années, les années les plus paisibles de ma vie. Je vous raconte mon histoire. J'ai passé une très grande partie de ma vie dans une communauté où blesser son prochain, le culpabiliser, le blâmer, le condamner, le rendre petit est la chose la plus facile à faire. Pourquoi? C'est parce que tout simplement, cette manière d'agir est toujours couverte du manteau de l'amour. Ceux qui disent t'aimer te font te sentir mal dans ta peau juste pour ton bien. J'étais un peu cette personne aussi qui croyait que c'était normal, qu'il fallait dire à l'autre ses 4 vérités pour qu'il comprenne, pour qu'il éprouve de la honte et décider de changer. Jusqu'à ce que j'apprenne que cela ne fonctionne pas comme ça. L'amour ne fonctionne pas comme ça. Dieu ne fonctionne pas comme ça, contrairement à ce qu'on enseigne. Récemment, une personne qui se dit chrétienne dans cette communauté a utilisé cette technique qui est tellement ancrée chez beaucoup d'entre eux pour me faire éprouver de la honte. Sauf que cette fois, je n'ai eu aucune raison d'avoir honte de quoi que ce soit. J'ai plutôt ri en moi-même. J'ai écouté calmement la personne sans être dérangée. Cette personne ayant appris que j'ai quitté l'adventisme a dit tout haut ce que beaucoup dans ce groupe pensent tout bas. Avec ces mots, tu étais parmi nous, intelligente, belle, dotée de tellement de potentialités, de talent, et maintenant, tout est gaspillé. Quel gâchis! Je l'ai entendu se plaindre, je l'ai entendu me reprocher, me blâmer, de m'être éloignée du groupe et je lui ai répondu. Je comprends ta façon de voir les choses et je te remercie pour ton honnêteté. Mais ne t'inquiète pas, je peux abandonner un groupe, je peux abandonner une dénomination, mais je n'ai pas abandonné Jésus qui est celui en qui je dois m'attacher. Ou pour mieux dire, c'est Dieu qui ne m'a pas lâché. Et je suis en train de vivre les meilleures années de ma vie. Je suis en paix et assurée de mon salut comme jamais auparavant. Je savais que mes paroles étaient du vent pour lui. Selon lui, j'étais quelqu'un d'entêté et persuadé à tort d'être sur le bon chemin. Sans essayer de prétendre leur intention, je sais que beaucoup croient que je suis folle, que je n'ai pas toute ma tête, que je suis naïve. Mais aujourd'hui, je suis en mesure de mieux expliquer ce mal-être que j'ai éprouvé pendant toutes ces années. Je suis rassurée maintenant que ce n'était pas de la schizophrénie, ni de la bipolarité, mais plutôt, j'étais une personne dotée d'une hypersensibilité qui essayait de survivre, de m'adapter à un monde de performance, de fausseté, d'apparence, un milieu exigeant, huilé par la peur, un endroit où c'était impossible d'avoir une petite once de paix. J'étais pendant toutes ces années cette éponge qui absorbait tout. J'étais comme un petit chat qui courait dans tous les sens pour être accepté, aimé, compris, mais qui se faisait rejeter à coups de pied aussi souvent que possible. Mais qui revenait encore pour chercher cette attention, cette valorisation si instable, si conditionnelle. J'associais le jugement des hommes à celui de Dieu dans ma vie. Je croyais que de la même manière que j'ai été vue par les hommes, c'était la même manière que Dieu me voyait. Je touchais le fond à un moment donné. Je ne pouvais plus faire semblant. J'étais cassée, littéralement. Trop de blessures non soignées, trop de zones d'ombre, trop de mensonges, trop de médisance, trop de jugement. Et il y avait tout le temps ces questions à l'intérieur de moi. Qui comprend vraiment ce que je vis?
Pour qui je compte vraiment? Quel est le but de cette vie en fait? C'était les questions à 2 heures du mat que je me posais dans ma solitude, loin des faux rires. On m'avait toujours dit que servir à l'église, c'est servir Dieu. Être choisi pour une fonction quelconque, c'est être choisi par Dieu lui-même. Et je faisais tout cela religieusement. Je disais toujours oui à presque toutes les requêtes, même si ça me rendait inconfortable. Mais pourquoi malgré tout cela, je n'avais pas la paix? Pourquoi la culpabilité alourdissait mes pas, mon avancement? Pourquoi j'avais toujours peur? Pourquoi mes efforts n'étaient jamais assez? Ces questions me turlupinaient les méninges jusqu'à ce jour où celles-ci allaient trouver leur réponse dans un parcours assez particulier. Je dis un parcours car j'y suis encore. Les réponses viennent au fur et à mesure. La patience est devenue ma compagne dans ce chemin. L'abandon, la persévérance, la confiance en Dieu m'accompagnent également. Suis-je vraiment un gâchis? Je me pose la question maintenant. Et encore cette autre question. Ai-je connu du gaspillage dans ma vie? À cela, oui. Je dirais oui car le temps précieux que Dieu m'a donné a été certaines fois mal utilisé, mal géré, je le reconnais. Mais qui peut faire sortir du positif dans tout le mal qui nous arrive? C'est Dieu, n'est-ce pas? Ce que l'homme voit n'est malheureusement pas toujours ce que Dieu voit. À ceci, nous pouvons imaginer comment cela s'est passé pour Moïse. À 40 ans, il est un érudit, il est un chef, un intellectuel appartenant à la famille royale d'Égypte. Mais sa vie allait prendre une tournure à 360 degrés quand il a dû se reconvertir en berger dans le désert, sous la chaleur, à courir derrière les brebis perdues, des brebis têtues. Joseph, fils préféré de son père également, est devenu un serviteur, un esclave dans un pays lointain, à un moment où tout allait si bien pour lui. Dans les deux cas, un destin glorieux, une mission à haute portée mijotait dans les fins fonds du désert avec les brebis. Quelque chose se préparait tranquillement dans les corvées, la solitude de la prison. Alors je reviens sur la question. Qui peut oser dire que ma vie est gaspillée? Juste parce que les projets d'être une épouse, une mère, une artiste, une professionnelle reconnue par tous n'ont pas eu lieu comme prévu? J'avoue que je voulais aussi ces accomplissements, quand je croyais que c'était ça le bonheur. Mais Dieu a une façon merveilleuse et tellement étonnante de tourner les choses à notre avantage et de nous apprendre que le vrai bonheur se trouve dans sa présence. Alors non, je ne suis pas en retard et non, je ne suis pas à la mauvaise place, ni en train de jouer le mauvais rôle. Je ne suis pas gaspillée, je ne suis pas un gâchis. Je suis exactement là où je devais être, dans sa présence. Parce que j'ai cru en Jésus. Si tu ressens un malaise dans ton groupe d'appartenance et que tu es obligé d'être une autre personne en dehors de qui tu es vraiment pour être accepté, même si ce groupe crie Seigneur, Seigneur à tout bout de champ, si tu dois être une autre personne, peut-être que ce n'est pas ta place. Peut-être que tu as besoin de t'éloigner ou même de t'en séparer radicalement pour enfin te retrouver. C'est vrai que tu seras seul apparemment, mais pas vraiment parce que Dieu sera avec toi.